gluten. Sans gluten. Et sans gluten naturellement, ça c'est super important. On trouve facilement des farines sans gluten. Donc là aujourd'hui on va travailler avec une farine de châtaigne. Voilà, alors j'ai tamisé la farine de châtaigne, la farine de riz complet et de la maïzena, ça vous connaissez aussi, parce qu'effectivement les grains, je m'en suis rendu compte, sont quand même plus épais, donc impératif de la tamiser, sinon vous allez avoir des grumeaux dans votre génoise. Alors la petite information qu'il faut savoir, c'est que la farine de châtaigne a un goût assez fort, donc on mixe un petit peu des deux. Là on a fait un 2 tiers, 1 tiers voilà. Sur les quantités. Ça se travaille exactement pareil, pardon. Donc voilà, vous voyez, je l'intègre à ma génoise avec la spatule haute température. Je peux vraiment bien lever dans mon cul de poule, ramasser. On le fait en 2 fois. Et c'est vrai que c'était important vraiment de la tamiser. On vous donnera comme d'habitude les recettes avec les ingrédients qu'on a utilisés aujourd'hui. Bien sûr, cette recette, je peux la faire après avec des produits classiques. Oui. Mais l'intérêt nutritionnel est complètement différent. Du coup, Prisca a un cabinet. Comment ça se passe? Pourquoi les gens viennent te voir? Alors, les gens viennent me voir avec plusieurs intentions. Il faut savoir que l'alimentation, c'est vraiment le carburant du corps. Donc, on va pouvoir travailler sur tous les petits maux qu'on peut avoir, qui peuvent être simplement de la perte de poids, qui peuvent être des dérèglements de la thyroïde, des petits problèmes intestinaux, parce que ça c'est quand même un petit peu régulier et chez beaucoup de personnes. Chez nous les femmes surtout. Ça peut être aussi les problèmes au niveau des règles, les problèmes menstruels chez la femme, l'endométriose, tout un tas de choses qui font qu'on va rééquilibrer l'acido basique du corps, qu'on va rééquilibrer toutes les carences qu'on peut avoir en fer, en magnésium, en vitamine D, en vitamine B. On va faire quelques petites analyses. Et que grâce à votre nourriture, à votre façon de faire, en fait, à manger, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Alors, je la coupe, on continue après pour les explications. Ma génoise est prête. J'ai rincé mon Flexipan plat comme d'habitude, posé sur ma plaque alu pour une bonne stabilité et une bonne diffusion de la chaleur. Et là, on y va. On va mettre, on va la répartir. Donc, vous voyez, elle est super mousseuse. Hein, donc, franchement, moi, j'ai fait avec les œufs entiers et le sucre, hein, comme d'habitude. Mais Prisca sépare les blancs des jaunes. Donc, c'est possible aussi. Et vous intégrez à la fin les blancs montés. Ça c'est comme vous avez l'habitude de faire votre génoise. Et du coup, je prends ma petite spatule coudée, toujours elle, vous savez bien à quoi elle sert. Et là, je répartis vraiment de façon homogène ma génoise et on est parti à 200 degrés pendant une dizaine de minutes, donc à vérifier pour vraiment que ça reste mou, parce que c'est vrai que là ça va tromper vu que c'est déjà foncé, ça va encore foncer en cuisson, et pas que vous le laissiez trop longtemps parce que sinon on va pas pouvoir la travailler. Allez, c'est parti. Je laisse mettre au four. Et on met 10 minutes, voilà. Allez, pendant ce temps, on va utiliser le moule-bûche, bien évidemment. Alors ce moule-bûche, il est vraiment génial parce que on va aujourd'hui le glacer, effectivement. On va mettre tout ça 12 heures au congélateur. Déjà, parce que je vais travailler avec mon tapis relief de telle façon qu'il prenne vraiment la forme. Et parce que ça se mange glacé. Hein. Oui, c'est un dessert qu'on sort 5 minutes avant et on coupe ses tranches et on sert peut-être encore avec de la mangue fraîche ou d'autres fruits. Oh oui, vous pouvez varier les plaisirs. Et juste une petite chose, on peut sortir 5-10 minutes, ça dépend un peu de la puissance de votre congélateur. Voilà. Et vous pouvez varier tous les plaisirs, les fruits que vous voulez. Et Alors aujourd'hui, j'ai choisi le tapis matelassé. En plus, il est dans l'offre du moule-bûche. Alors, c'est vraiment le moment d'en profiter. On a vraiment une super offre dans le catalogue avec le moule-bûche, la petite spatule coudée, les décors à mettre aux extrémités en chocolat. Et j'ai 3 tapis au choix, soit le Laponie, soit le flocon ou le matelassé que j'utilise aujourd'hui. Alors, on y va. Je vais colorer un petit peu de la crème. Alors, explique-nous ce moi, que je tu vas vais faire. retravailler un petit peu la crème. Donc, comme on a dit, comme on a dit, on est sans lactose. Donc, on avait une idée de mascarpone dans la crème. Pour avoir un mascarpone sans lactose, c'est très très facile. Vous prenez un yaourt soja, vous le mettez dans un récipient assez profond, un écumoire par-dessus, un torchon et vous mettez le yaourt de soja dedans.
toute l'humidité va tomber. Vous laissez une nuit au frigo, toute l'humidité va tomber. Et vous pouvez le retravailler ici. Après, vous voyez la consistance. Dedans, nous avons déjà rajouté le lait de coco et les copeaux de coco. Après, si vous n'aimez pas la coco, vous pouvez très bien changer avec de la poudre d'amande ou de noisette. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Voilà, donc toujours des variantes, ça c'est super intéressant. Donc je vais colorer une partie de cette crème pour que vraiment elle fasse un contraste sur le tapis. On va prélever 2 cuillères à soupe. Allez, ça je te laisse faire. Ouais, ça c'est le côté technique, c'est encore moi. Allez, 1, 2, je pense que ça va être bon. On va travailler avec du colorant jaune pour rester un peu dans l'idée de la mangue. Hein. C'était vraiment pour avoir ce rappel. Oui. Bien sûr, vous savez que sur l'épicerie Guy de Marle, il y en a plein d'aides culinaires et plein de couleurs différentes, que ce soit pour vos chantilly, vos glaces, vos macarons et autres. Et c'est en poudre, donc c'est hyper facile à doser. Je prends vraiment qu'une petite pointe parce que sinon ça va être trop peps. Et là, je mélange effectivement au fouet pour vraiment répartir ma couleur. Et vous voyez, ça suffit déjà largement parce que faut pas non plus que ce soit du jaune moutarde qui fasse un peu genre industriel après, alors que c'est des produits naturels qu'on a pris. Je prends ma crème. On va utiliser la spatule double embout pour vraiment bien racler le tout. Alors celles-ci, elles sont vraiment géniales, je vous rappelle, pour racler, pour vider une préparation, pour chauffer, hein, puisqu'elles ne fondent pas, le manche ne chauffe pas, donc vous pouvez vraiment y aller. Mais là, j'ai besoin de toujours encore ma petite spatule coudée, que Prisca ne connaissait pas, mais là je pense qu'elle va l'avoir en long, large et travers. Et là je répartis vraiment toute ma crème sur mes reliefs. Hop. Et du coup, s'il n'y en a pas assez, on en refera un petit peu. Parce que des fois, un petit peu. Ouais. Une petite cuillère, encore à peine. Voilà. Hop là, hop là. C'est bon? C'est bon. On remet un tout petit peu de colorant. Petite précision sur la crème, j'ai préparé hier pour qu'elle ait le temps un petit peu de figer. Donc juste à bien penser à préparer la veille, c'est pas long, vous mettez votre crème de coco et votre mascarpone sans lactose. Vous mettez tout ça au frigo, vous laissez reposer et le lendemain c'est figé, c'est tout. Et le tour est joué. Voilà. C'est exactement ça. Là, j'étais un peu généreuse avec, du coup, voilà, c'est ce que je voulais pas faire. On fera une nuance, on fera une nuancée. Voilà, c'est ça. Allez, on y va. Et je répartis donc. Ah si, ça va faire de jolies couleurs. Tout, ouais, c'est vrai, finalement. Donc, 3 cuillères à soupe, pas 2, vous voyez. Et comme on l'avait un peu imaginé d'une façon différente, ben c'est vrai que moi j'ai l'habitude sur certains ingrédients, la texture c'est pas la même, donc c'est vrai que c'est des beaux tests aussi. C'est une belle découverte, voilà, de voir qu'on peut travailler d'autres produits qu'on connaît certainement moins, parce que ça nous en parle peut-être moins. Petite information aussi au niveau du sucre qu'on a aussi travaillé, ça vous connaissez peut-être plus le sirop d'agave, qu'on a travaillé pour faire un sirop, tout à fait. Faire un sirop, c'était ça. Donc on a simplement fait chauffer de l'eau avec du sirop d'agave et un peu d'extrait d'arôme de vanille. Hein, oui, il me semble que c'est ça. D'arôme de vanille, oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment très simple. Allez, on y va. Là, j'ai du coup un peu plus de crème. Donc celle-là, je vais la mettre dans mon tapis. Alors, montre-moi comment tu fais ça. Parce que alors, là, c'est la découverte. Voilà. Alors, je prends mon tapis et je vais en fait le placer dans le moule bûche, hein, comme vous avez l'habitude quand on fait une glace, quand on fait une mousse de fruits. Voilà. Ah oui, tout simplement. Tout simplement, on vient le positionner, hop, à l'intérieur. Je vais juste le relever un petit coup. Allez, je nettoie mon plan de travail. Et du coup, si vous n'avez qu'un tapis relief, ce qui n'est pas mon cas, bien évidemment, puisque je les ai tous, mais j'aurais dû vous le montrer avant. Donc surtout, vous faites l'étape que je fais maintenant. Tu vas faire relief, je pense. Voilà, on prend un tapis relief.
on prend un tapis relief et ça va faire notre chablon parce que, tadam, c'est comme à la télé, on avait déjà préparé une génoise. Et en fait, je vais utiliser mon tapis pour recouper exactement. Et maintenant, je viens ensuite le poser dessus. Je vous rappelle qu'on ne coupe pas avec les flexipans, sur les flexipans avec un couteau pointu au malheur. Sinon, le SAV ne sera pas complètement d'accord pour vous le reprendre. Donc, je prends ma spatule coudée et encore elle. Et vous voyez, je peux vraiment bien couper mon biscuit. Et je vais vraiment sur le pourtour de mon tapis. Je suis vraiment les courbes. Allez, et on garde et on place vraiment le tapis comme biscuit. Ensuite, donc je fais ça. On va le placer dedans et je vais laisser Prisca imbiber le biscuit. Alors juste avant, moi je voudrais juste vous montrer, tiens je vais prendre sur la croûte ici. Donc vous voyez la farine, le fait, je vous montre en gros plan, le fait de changer de farine ici, on est un petit peu plus foncé, pas de changer de farine, excusez-moi, de changer de sucre, d'avoir un sucre complet, on a une pâte qui est un petit peu plus foncée. Mais on a vraiment un biscuit super moelleux. Donc là, ça change vraiment rien. Je t'enlève pas ça. Tu peux me l'enlever ça. Allez hop, c'est rigolo de travailler à plusieurs mains. Et là, je prends mon biscuit et je viens en fait le mettre sur mon tapis relief pour que vraiment il se plaque dessus. Voilà. Et j'aurais peut-être déjà dû l'imbiber. Effectivement, ça aurait été même plus simple. Mais voilà. Donc, je te laisse faire. J'utilise le matériel. Guy de la chance, Guy de Marle. Alors le pinceau, l'avantage c'est qu'il retient vraiment bien le jus à l'intérieur et quand on le pose sur le biscuit, on voit exactement l'endroit où on a mis sa crème, enfin son liquide. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de super pratique. Bon alors je dois avouer que hier, avant-hier, j'ai fait des tests et je n'ai pas le moule Guy de Marle. Et je dois dire que c'est super pratique de travailler avec ça. Parce que moi, j'ai beaucoup plus galéré. Voilà. Pour être honnête. Voilà, on va être tout bon. Ouais. C'est parfait. Hop là. Bon, la chef cuisinière, si elle est d'accord. Parce que moi, je donne les recettes, mais après, je suis pas chef cuisinière. Et du coup, on va faire maintenant les couches. Donc, la mangue a été épluchée, coupée en petites lanières parce que l'idée, c'est vraiment de faire crème, couche de fruits, crème, couche de fruits. Et bien, normalement, oui. C'est avec ça que tu vas répartir et égaliser. Et c'est normalement assez pratique. C'est très pratique. Voilà. Allez, on est parti. Bon, du coup, ça a été un petit peu long parce que c'est un peu plus minutieux, là. Voilà. On va essayer d'accélérer un petit peu le mouvement. Hop. Après, en général, on peut mettre 2-3 cuillères à soupe dans le fond, égaliser, mettre la crème. Hein. C'est en général comme ça que ça fonctionne quand je fais la mousse de fruits ou la mousse au chocolat, parce qu'effectivement, il y a plein de choses à faire. Allez, la génoise est prête. Là, celle-ci, on la sort. On met les petites lamelles de mangue. Donc, comme dit, vous pouvez mettre le fruit qui vous plaît. Si vous aimez, je sais pas, la poire ça peut être très bon. Et je dirais même, vous pouvez faire recouvrir à la fin. Voilà. Ok, elle est belle, ça sent bon en plus. Vous pouvez même recouvrir à la fin votre génoise de chocolat blanc. De chocolat blanc, non, avec la poire, je disais le chocolat noir. Chocolat noir 70%, et là, il n'y a pas de souci. Au niveau nutritionnel, on apporte beaucoup de magnésium, on est tout bien, et on se fait plaisir en plus. Voilà, exactement. Allez, deuxième couche. Hop. On est parti. On va se mettre une petite musique pour avoir l'ambiance. Ouais, c'est vrai, on aurait dû mettre les bonnets de Noël aussi pour voir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, on répondra à la fin de ce live parce qu'on n'arrive pas à lire et à répondre en même temps. En tout cas, d'ailleurs, peut-être que vous voulez savoir où se trouve Prisca. Ah, c'est une bonne question ça. J'ai un cabinet qui se trouve à Ézingues dans la zone industrielle, juste derrière une pâtisserie. Voilà. Voilà, je consulte du lundi au samedi matin
Et de toute façon, on mettra toutes les coordonnées, son numéro de téléphone. Si vous avez envie d'avoir plus d'infos, bien sûr, n'hésitez pas. Et je consulte aussi en visio parce que je travaille beaucoup avec des gens à l'international. Et ben voilà. La nutrithérapie étant... tu crois que je remets encore une couche ou pas? La nutrithérapie... Soyons généreux, Allez, c'est on y Noël. La nutrithérapie, c'est assez récent en fait que la médecine et les sciences se penchent là-dessus, sur l'impact de l'alimentation sur notre santé. On ne parle pas uniquement de poids, mais vraiment sur la santé. Et ça joue sur énormément de choses, sur les coups de barre que vous pouvez avoir le matin, sur les enfants qui vont être énervés le soir après l'école parce qu'ils vont être en manque de magnésium. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut mettre en place qui sont très faciles et très simples. Et ben voilà. Hop, allez, je finis. Bon, il y aura assez, hein. Ouais, je pense qu'on est bon là. Voilà. Largement assez de crème en fait. Hop là. On va recouvrir. Attends, je finis juste encore un petit coup. Alors, on a des super spatules, je vais lui donner pour qu'elle teste, pour racler dans le récipient. Allez, donne-moi ça. Hop. Tu verras la différence, c'est beaucoup plus sympa. Alors, j'avoue que je suis gauchère et franchement, ça fonctionne bien. Ah oui, c'est pas mal. Hein. Oui. Et du coup, tu prends ce que tu veux. Voilà, bah, je crois qu'on va être pas mal. Je vais en mettre encore un petit coup là. Hop. Et on égalise tout ça. Et on égalise tout. J'ai un trou, tiens, en égalisant, je vais faire ça. J'ai un petit trou. Voilà. Et on en profite donc pour prendre notre dernier morceau. Donc vous gardez bien les chutes. C'est pour ça qu'on le place vraiment, notre tapis, en forme de L ensuite. Et on va en fait simplement poser notre génoise. On va l'imbiber un peu. Allez. Ah, je vais pas imbiber celle-là. On va lui mettre un peu de notre sirop d'agave. Allez. Et je viens poser en fait sur le dessus. Et là par contre, c'est ça qui va être le plus long. On est parti pour 12 heures au congélateur. Je vous rappelle que quand vous voulez faire un vacherin glacé, une bûche à base de mousse de fruits ou autre purée, et ben c'est important pour que le relief puisse se décoller. Ça c'est la différence avec la pâte à cigarette. Alors moi je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro mercredi d'après. On fera du salé cette fois-ci parce qu'on se prépare pour les fêtes bien évidemment. On refera une bûche, mais cette fois-ci je cuirai le tapis aussi. Donc suivez vraiment mes aventures le mercredi. Merci pour votre partage, merci pour votre fidélité. Merci à Priscilla d'être là. Je vais lui laisser le mot de la fin pendant que je vais aller mettre ça au congélateur. Merci à vous d'avoir regardé ce live. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, on prendra le temps d'y répondre. Je vois qu'il y en a déjà qui défilent. Donc on vous répond à tout ça bientôt. Allez, ciao, bon mercredi, ciao, à bientôt. Bon mercredi, à bientôt.